Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, dans le Café du Foot, je voulais un peu revenir sur la neuvième journée de Ligue 1 qui s'est disputée ce week-end. Pour tout vous dire, j'ai regardé deux matchs en intégralité. J'ai d'abord eu beaucoup de mal à ne pas m'endormir et à ne pas zapper devant Marseille-Nancy, qui a été une véritable purge. Très très peu d'occasions. Une petite victoire de l'OM dont Didier Deschamps se contentera, et ses joueurs aussi, par la même occasion. Simplement, je trouve qu'on est au quart du championnat et je trouve que le jeu de l'OM met vraiment du temps à se mettre en marche. Alors on pourra toujours invoquer comme chaque année un mercato tardif avec les arrivées de Gignac et de Rémy à la fin du mercato. Maintenant, moi, je vous avoue que j'attends quand même beaucoup mieux du champion de France dans les semaines à venir. Et le prochain gros test de l'OM, ce sera dimanche à Lille. Je pense que ce sera le premier choc auquel va se livrer l'OM. Bon, l'OM a certes rencontré Bordeaux, mais en tout début de saison, ce qui n'est pas réellement significatif du niveau de l'OM. Et là, j'attends vraiment de voir le match de dimanche soir à Lille pour juger un peu plus de la vraie valeur de cet OM. Alors Lille, j'y viens directement puisque le deuxième match que j'ai regardé ce week-end en intégralité et là qui m'a vraiment réconcilié avec le championnat, ça a été Lyon-Lille. J'ai vu un super match. Je pense que c'est l'un des trois meilleurs matchs disputés depuis le début de la saison, toute équipe confondue. Alors, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu des actions, du jeu, des buts, une belle victoire lyonnaise qui ne se remet absolument pas en cause, et puis une belle équipe lilloise qui s'est bien défendue, mais bon, menée rapidement dès la troisième minute de jeu par un but de Lisandro. Le LOSC a commis une grosse erreur défensive juste avant la mi-temps qui a permis à Gourcuff de doubler la marque. Certes, le LOSC a réduit le score d'un superbe retour acrobatique de Moussasso, mais les espoirs lillois ont vite été anéantis par un penalty transformé par Lisandro. Donc 3-1 score final, mais j'ai vraiment vu des deux côtés un superbe match, puisqu'il faut en général deux bonnes équipes pour voir un bon match. Là, ça a vraiment été le cas. Moi, la seule chose qui me chiffonne du côté de Lyon, c'est Jean-Michel Aulas, hein. Quand l'équipe perd, on met en avant Claude Puel et ses méthodes. Et puis quand Lyon gagne, on voit revenir Jean-Michel Aulas sur le devant de la scène médiatique. Alors ça m'a un peu fait sourire ces déclarations puisqu'il est bien content d'avoir battu Lille, car Rudy Garcia avait annoncé, d'après Jean-Michel Aulas, des ambitions un peu élevées avant de venir à Lyon. Quoi de plus normal côté lillois que de venir avec des intentions ambitieuses jouer à Lyon. Je préfère ce discours de Rudy Garcia à celui de nombreux entraîneurs qui prennent les matchs les uns après les autres, qui vont essayer de prendre un point si c'est possible à domicile face à telle équipe qui est mieux classée au classement. Non, moi le foot c'est pas ça. Le foot c'est vraiment le discours de Rudy Garcia, c'est-à-dire quelqu'un d'ambitieux qui vient avec un schéma de jeu ambitieux. Je pense notamment à l'intégration de Tchédjou au milieu de terrain pour muscler le milieu de terrain par rapport à Balmont. Moi, c'est ça que je veux voir en Ligue 1, c'est vraiment des entraîneurs et des équipes ambitieuses. Donc j'espère que le LOSC aura l'occasion de montrer toutes ses ambitions dimanche prochain face à Marseille en clôture de la 10e journée de Ligue 1 à 21h. Je serai au stade et je reviendrai longuement sur ce match la semaine prochaine. Voilà, sur ce, salut à tous et bonne semaine.